Bonjour mes belles âmes, donc nous sommes ici pour la guidance de votre mois de septembre. Donc nous allons commencer par demander une carte de l'oracle de Kuan Yin, l'énergie qui vous accompagne durant ce mois. Deux cartes des portes de l'intuition pour voir les vibrations, les énergies et les conseils. Et une carte du tarot psychique pour voir l'état d'esprit à laquelle vous êtes en fin de mois. À suivre, comme vous le connaissez déjà, le petit tirage de 13-5 du Chilton Réveil Lenormand. Donc à partir de là, ce petit tirage, si ça ne vous parle pas, vous allez voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ce tirage sera validé par l'oracle de Béline ainsi que l'oracle de la triade pour voir les petits conseils et les énergies qu'apporte cet oracle, hein, vu le petit tirage. Ça sera vraiment un confort pour voir dans quelle, si vous voulez, dans quelle énergie vous porte ce tirage-là, hein, spécialement. Voilà, nous allons commencer avec les lions. Allez, on va demander pour les lions une carte de l'énergie qui va vous accompagner pour ce mois de septembre. Hop là, donc ça c'est formidable. On va demander ensuite deux cartes des portes de l'intuition pour les conseils, les vibrations, les énergies qui vous accompagnent. On va garder la dodo deck. Et une carte pour voir l'état d'esprit dans lequel vous êtes en fin de mois. Et voilà, là ça saute tout de suite. Les dodo decks sont super dans tous les cas. Donc on va découvrir ensemble l'énergie qui vous accompagne. Boisson de la fontaine d'émeraude. Voilà, avec justement le reste de la transformation qui reste en fin de mois là sur les dos de deck. Écoutez, je pense que cette carte va bien avec la composition des dos de deck en tous les cas. Allez, on va voir ensemble la numéro 7. Le féminin divin encourage l'éveil et l'émancipation. C'est toujours le mot que je n'arrive pas à dire dans tous ces mots, de tous les êtres vivants. Quand un quêteur sincère veut s'en sortir, il reçoit beaucoup d'aide. Il faut donc s'ouvrir pour la recevoir afin d'avancer et de boire à la fontaine émeraude d'amour inconditionnel située dans le chakra du cœur de Kuan Yin. Permettez-vous d'être nourri de cet amour et du pouvoir offert par la Mère divine. Donc je reprends la première phrase. Hein. Le féminin divin encourage l'éveil et l'émancipation de tous les êtres vivants. Donc moi je trouve que c'est bien parce qu'elle vous amène quand même à vous conditionner vers ce qui est bien, vers la sérénité. Voilà. Elle vous donne aussi l'assurance de voir plus loin dans tous les domaines. Pour vous donner justement les événements à suivre dans votre destinée. Parce que le dos de deck qui suit, c'est l'ouverture. Hein, s'ouvrir l'amour, s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Donc, cette carte-là vous invite vraiment à faire quelque chose de nouveau dans votre vie. On a même la transformation en fin de mois de deux decks. Donc, il y a une nouvelle ouverture qui se mène à vous. C'est des très très belles cartes. Là, je dirais que vous ayez une gratitude envers ce que vous avez déjà et ouvrez-vous à d'autres portes, vers d'autres portes. Parce qu'il y a le but là, qui est juste en dessous. Hein, vous êtes vraiment dans votre chemin de vie, on vous accompagne dans votre chemin de vie. Allez, les conseils. Le film, c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Ce que vous avez rêvé, en fin de compte, ce que vous avez rêvé, eh bien, ça se met dans la matière. D'accord Ce que vous avez visionné dans votre état d'esprit en conscience, eh bien là, voilà, c'est l'aboutissement de ce que vous voulez réellement pour vous.
Et il faut se sortir aussi de la rêverie aussi pour activer le processus, d'accord? La volonté. Donc là, les lions, vous l'avez, cette volonté de réussir. Soyez volontaire, avancez en précisant la personne que vous êtes, en appréciant la personne que vous êtes. Il faut que je me remette, j'ai fait une pause hier, donc il faut que je me remette dans le bain tout de suite. Donc oui, il y a quelque chose de mieux, il y a quelque chose vraiment de transcendant qui arrive vers vous pour cette période-là du mois de septembre. On dit que de toute manière, c'est un nouveau recommencement, vous allez le voir avec la vidéo qui suivra les signes pour la lune. Retrait affectif. Est-ce que justement, vous avez besoin de méditation? Vous avez besoin d'être seul, hein, ce n'est pas quelque chose de permanent, ce retrait affectif, mais vous avez besoin de revoir en vous ce qu'il y a déjà, de faire des compromis avec vous-même, hein, une sorte de bataille en vous-même par rapport à peut-être à ce que veulent les autres pour vous et ce que vous voulez vraiment. D'accord? Vous voulez pas suivre aveuglément quelque chose ou quelqu'un dans une relation. Vous avez besoin de vous retrouver vous-même là, à la rentrée. Hein, faire le point. Il est nécessaire de faire le point. Ça vous mènera certainement à justement à une transformation. Il y a l'espoir, il y a le soleil. Hein. Vous êtes solaire, vous. D'accord? Vous allez devoir faire des mises au point hein, pour une nouvelle ouverture, que ce soit d'esprit, professionnel ou sentimentalement en tous les cas. Hein. Mais revoir l'intérieur de vous-même. Profitez là. Profitez de l'énergie de la boisson de la fontaine d'émeraude, de cette énergie-là qui vous accompagne. Vraiment, les cartes sont bien parce qu'elles vous accompagnent vraiment par un nouveau départ, d'une sérénité et d'un nouveau départ. Et pour que vous soyez bien, vous, à l'intérieur de vous. Faites les choses pour vous-même, surtout. Allez, on va voir ensuite avec le chiffre de rêverie pour les lions. Alors, si vous voulez un tirage personnel, vous pouvez me trouver sur Arcoiris sur Facebook, par Messenger, en vidéo ou en présentiel. Allez, 13 cartes pour les lions. Hop. Le lion, s'il vous plaît. Hop là. J'en ai trop. Ne vous inquiétez pas. Quand ça met, ça doit. Les cartes qui tombent, qui ne sont pas prises, ne vous inquiétez pas. Vous voyez, elles ressortent automatiquement. Je préfère les avoir une par une, au moins 2 ou 3, mais pas plus. Allez, encore 2 pour les lions, s'il vous plaît. Hop là. Vous avez fait beaucoup de travail en vous-même. Les lions, j'en veux qu'une, hein, parce que je fais la 13e, elle est très importante pour moi. Peut-être des lions ou des lionnes, hein, on va dire ça comme ça. Peut-être attendez-vous des messages d'un homme, hein, peut-être une relation secrète. Hein, vous me direz ça, hein, si vous êtes dans ces cas-là, les lionnes. Si vous êtes un homme, eh bien peut-être une relation féminine que vous attendez, que vous espérez des messages. Hein, mais les choses, les relations, cette relation-là, d'ordre sentimental, reste secret. Hein, il faut absolument, de toute manière, qu'elle reste secrète. D'accord? Ou secrète. S'il y a une relation quelconque avec une autre personne, ou une autre personne, même si vous êtes célibataire, une personne, hein, une relation. Gardez les choses
comme il faut. Allez. Le travail. Les lions, ce qui leur préoccupe le plus quand même à la rentrée de septembre-là, ce sont le travail. Ouais, il y a bien une femme, hein, on disait, tu te maries avec l'homme, tout ça. Il y a une relation amoureuse entre amant et maîtresse pour certains lions ou certains lionnes. D'accord? Mais les choses pour ce truc-là doivent rester secrètes. D'accord? Il y a quelque chose qui va se forger, ce qui va se ancrer dans la matière. D'accord? Même au niveau du travail. Ah oui, 2 fois l'encre. Ah ouais. Que ça soit au niveau sentimental, ou est-ce que justement c'est dans le travail qu'il y a quelque chose, une relation quelconque, et que ça s'ancre petit à petit. Hein. Et ça, bon, vous le mettez dans votre contexte, hein, surtout. Hein. Voilà, il y a un nouveau départ là, ou des voyages, mais il y a un nouveau départ qui est là pour peut-être cette relation avec une femme au sein du travail, mais quelque chose qui s'ancre, hein. Quelque chose qui doit rester secret avec les 3 premières cartes de l'un, surtout. Ça cause des soucis pour certains, par contre, hein, cette petite escarpade. Hein. Il y a un niveau d'élévation, ou peut-être des papiers, ou des choses à mettre en ordre aussi. Hein. Il y a des petits soucis d'ordre peut-être administratif, peut-être au sein même de peut-être cette association avec cette personne au niveau du travail. Mais il y a, voilà, il y a des mises en place, des papiers à signer. On va voir comment vous en sortez. Oui, il y a la force de tout faire. Alors, il me semble que c'est une personne au milieu du travail, où il y a peut-être même une relation intime ou affective, hein, qui donne lieu à des, des peut-être signatures au niveau officiel, au niveau officiel, mais il y a quelque chose qui se met là en place en tous les cas. Alors. Ouais, ça va s'éclaircir, hein. Les choses vont s'éclaircir quand même. C'est un peu nuageux, mais vous devrez vous sortir. Oui, vous avez les félicitations, on me dit, sur ce partenariat, en tous les cas, avec cette nouvelle femme au sein peut-être de votre entreprise ou dans votre travail, hein, une relation peut-être affective qui va être, mais c'est lié au travail, hein. C'est vraiment lié dans votre travail. Il y a des mauvaises langues automatiquement. Quand ça va bien pour les uns, ça fait des mauvaises langues pour les autres. Donc, il y a bien quelque chose qui se met en place. Ouais, c'est un choix que vous avez fait. Ou il y a peut-être encore des décisions à prendre. Il y a des décisions encore à prendre parce qu'au niveau vie familiale, ça fait quand même des piaillements, des blablabla qui vous ennuient quand même. Hein. Voilà. Pour certains, certainement, un partenariat avec quelqu'un au sein même de votre entreprise, hein, et peut-être l'affectif viendra aussi s'en mêler, et il faut garder les choses secrètes. Hein. Peut-être un nouveau partenariat avec une personne dans l'entreprise. Je le vois comme ça, c'est un nouveau départ pour vous. Voilà, c'est des choix à faire, il y a une ouverture, il y a une transformation. Peut-être le retrait affectif parce qu'il y a peut-être quelque chose de mettre en mise en point avec ce que vous vivez actuellement, cette nouvelle venue peut-être dans votre vie au sein même de votre entreprise. Vous voyez ça, vous mettez ça dans votre contexte. Hein, je le vois, c'est pour ceux à qui ça parle ça. Hein. Si ça ne parle pas à tout le monde, par contre, vous allez voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. C'est très très important pour moi que vous allez voir les 2 autres signes. En fin de compte, c'est très clair pour moi au niveau de ça. Hein. Ça vraiment. Alors moi, je vais demander maintenant l'énergie face à cette situation-là. On est bien sur cette situation-là. À partir du Children Rêverie, on est dans cette situation-là. On a les énergies avec la première partie, hein, pour tous les signes. Et là, proprement dit, si ça ne vous parle pas, vous allez surtout voir ailleurs. D'accord ? Voilà, c'est quelque chose que normalement dans ce travail-là ou dans votre entreprise, ça a pris du retard. C'est quelque chose que vous vouliez ça vraiment, vraiment. Et vous sortez des pénales, vous sortez de votre go. Donc là, vous sortez vraiment de quelque chose qui vous ennuyait. Voilà, c'est un objectif dans votre travail que vous vouliez ça. Bon, là, c'est pour parler, mais bon, là, il y en a quand même trop. Allez, énergie de la situation en elle-même. Comment la situation se présente.
c'est un stress. Hein. Cette situation, c'est un stress. On avait les pourparlers tout à l'heure. Hein. Ça vous met dans un stress. Voilà, ça vous donne des préoccupations quand même. Hein. Ne vous inquiétez pas, quand la maladie est tournée, ce stress-là, il y a la beauté derrière. Hein. Donc, il ne faut pas que ça vous inquiète. Hein, si vous avez des choses comme ça qui se passent dans votre vie. L'énergie de l'univers par rapport à cette situation. Hein, est-ce que l'univers, est-ce qu'elle adopte ou pas? Hein, il y a des changements. Hein. Vous avez là, il y a un nouveau départ, là il y avait des choix, et là il y a ce changement. Hein. Et il y a encore la beauté qui est restée au dernier. Donc il y a quelque chose qui se met en place, mais quelque chose de bien pour votre entreprise, pour votre lien affectif. Hein. Il y a quelque chose vraiment voilà, de nouveau qui se met en place pour vous. Allez, le résultat, je vais sortir. C'était la fatalité, vous voyez. Alors moi, je vais garder ça parce que c'était la fatalité, parce que c'était comme ça. Il y en a peut-être qui vont quitter quelque chose pour mettre peut-être une situation, moi je vois ça, une situation peut-être de couple, affectif, pour en avoir une, que ce soit affectif et dans une professionnelle. Peut-être qu'il y en a qui vont avoir quelqu'un qui va rentrer dans sa vie et dans son truc professionnel, c'est vous dire. Je le vois comme ça parce qu'il y a l'union derrière. Hein. On voit bien l'union derrière. Il y a la table, il y a les amis, tout ça. On va regarder sur la fatalité. J'en veux une autre. Ça va peut-être vous chagriner de changer votre façon de vivre avec la personne que vous êtes actuellement. Mais je pense que la personne, si vous avez une relation, la personne qui va rentrer dans votre entreprise, il va y avoir quelque chose d'affectif en plus. D'accord? S'il n'y a pas avant, il y aura certainement après. La personne qui viendra dans votre entreprise, de toute manière, il y aura des sentiments qui viendront après, je pense. Si c'est pas avant, hein, pour certains, le hasard des choses. Et ouais, et ce sera, vous serez dans l'inconstance. Je veux pas, je veux pas, je veux pas. Il y a le hasard, il y a l'amour derrière. Ouh, il y a l'amour, il y a l'union. Même que vous ne voulez pas, de toute manière, ça sera comme ça, mes chers lions. Ça sera comme ça. Le hasard, c'était la fatalité. La fatalité, on ne la change pas. Hein, voilà. Voilà. Cette personne qui viendra dans cette entreprise-là, pour faire des bonnes fondations au niveau professionnel, vous donnera aussi une fondation au niveau affectif. Le professionnel et l'affectif sera lié pour vous les lions, en tous les cas. Hein. On va demander, hein, parce que vous devez vous poser quand même des questions là, suite à ce tirage. Alors, il y a le soleil, il y a la lumière. Voilà, votre planète. Alors là, franchement, hein, ça peut-être vous trouvez. Et l'ordre. Je vais regarder ce que c'est l'autre. L'ordre. Mettre de l'ordre dans tout. Ordonner, commander, diriger, mise en œuvre, révélation. Écoutez, moi, cette nouvelle venue dans votre entreprise, ben, ce sera la révélation. Il y aura du soleil. Voilà. Hein. Il y aura du soleil, il y aura de l'amour. Il y aura une union. Voilà. Ceux qui se retrouvent là-dedans, eh bien, écoutez, franchement, je trouve que c'est beau. C'est beau. Ouais, il y aura une révélation. Un nouvel état d'esprit de voir les choses, de voir une vie professionnelle et une vie affective se complémentariser, ou comme vous voulez, mais il y a quelque chose de bien. Ce sera peut-être des professions très particulières que je vois là-dedans pour les lions, hein, mais une bonne harmonie quand même, un bon ancrage, une bonne harmonie du côté. Parce que les deux ressortent, les deux amants ressortent. Voilà, écoutez, hein, voilà, vous mettez vos commentaires sur la barre de description. Je trouve que c'est quelque chose de beau, en tous les cas, il n'y a rien de grave. Hein. Les liens affectifs et professionnels sont liés. Moi, je vais mettre ça en titre parce que c'est
pour ça, c'est bien peut-être de travailler ensemble aussi. Voilà, je vous dis bon courage, hein. Il y a des décisions à faire, il y a des choix à faire, il y a une ouverture sur autre chose pour vous. Moi, je vois l'amour, je vois un début d'un amour. Peut-être que c'est un lien affectif assez fort qui ne compromettra pas peut-être ce que vous vivez déjà actuellement, pour certains. En tous les cas, ça va couler de source, hein. Bon, s'il y a les soucis et puis les piailleries à la maison, les blablabla, mais c'est très beau. C'est très beau parce que ça va, c'est votre destinée et ça va vous faire avancer. Voilà, mes chers lions. Et je vous dis merci d'avoir visionné cette vidéo. Namasté. Et à vous.